Si le Roi Lion parlait du combat intérieur en chacun de nous, notre dualité, alors Tarzan parle des passages initiatiques qu'un homme doit prendre, doit entreprendre pour pouvoir s'accomplir. Mais au-delà de ça, aussi pour quitter son aspect primitif, son aspect animal, et s'élever vers l'homme, vers la conscience. Dès le début du film, Tarzan imite le cri de l'éléphant, puis celui du léopard. Kala, sa mère adoptive, lui propose alors de trouver son propre cri. Tarzan part en imitant le singe. On a déjà cette notion de savoir, de trouver qui l'on est. Lorsqu'on est jeune, on a tendance à minuetiser un peu ceux qui nous entourent pour être accepté et donc faire partie d'un groupe. Mais il va falloir très vite faire un choix entre ce que les autres veulent qu'on soit et être réellement soi-même, quitte à prendre le risque de nous éloigner de ceux qui nous entourent. Le film annonce donc cette remise en question, cette affirmation de soi, cette authenticité de soi. Vient ensuite le besoin d'appartenance qui te pousse à t'intégrer dans le groupe afin de faire partie d'un ensemble. C'est ce qui se passe pour tout le monde lors de l'adolescence où on tend à intégrer des cercles sociaux pas forcément bons pour nous, mais par besoin d'être accepté. Dans cette scène, il y a un rite de passage qui consiste à obtenir un poil d'éléphant. Il suffit de faire quelques recherches sur internet pour s'apercevoir qu'il existe pas mal de bizutages, pas mal de rituels de passage, surtout en fac, pour être accepté dans un groupe, pour faire partie de l'ensemble. Des trucs assez violents, parfois dégradants, parfois humiliants, parfois en dehors de la loi. Donc on n'est pas vraiment en dehors de la réalité non plus. Après les conséquences de cet événement, Tarzan décide de prouver à Kerdjak qu'il est l'un des leurs. L'ascension commence. Tarzan va entraîner autant son physique que son intelligence pour pallier à ses faiblesses qui font de lui un singe faible. C'est un bel exemple du principe d'infériorité qui consiste à soit prendre ses faiblesses et y trouver des forces contraires pour pouvoir faire un équilibre, soit prendre ses faiblesses et les transformer justement en force. D'ailleurs, c'est ce que fait l'humanité depuis qu'on est humain. On n'a ni griffes, ni crocs, on n'est pas assez volumineux pour se battre contre des bêtes féroces et sauvages. Donc ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on s'est adapté à notre situation et on a développé notre intelligence, notre créativité. Parce qu'on s'est dit qu'on n'avait pas assez de ressources pour tuer, donc pour se nourrir et peut-être se réchauffer avec leur peau. Donc on s'est dit qu'on allait creuser des fossés, y mettre des pointes et attirer avec un stratagème plus ou moins compliqué des bêtes vers ce trou qui iront sur ces pointes qui, elles, tueront les animaux. Donc grâce à notre intelligence, grâce à notre créativité, on a pu survivre et maintenant dominer un peu les autres espèces de ce monde. Sa part d'ombre au fond de lui, il doit l'affronter et la vaincre pour savoir vraiment qui il est. Ici, c'est représenté par le jaguar Sabor. Après une lutte où son soi noir s'attaque à sa famille et à ses amis, comme ce qui se passe lorsqu'on est dans un mal-être, on s'attaque aux autres, l'affrontement final entre soi-même arrive. Tarzan s'interpose et le duel commence. Cette scène est un peu le résumé du Roi Lion pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo. Après quelques blessures liées à ce combat, car personne n'en sort indemne, Tarzan a vaincu sa part d'ombre en lui et pousse son premier cri authentique et prouve ainsi son unicité. Il devient alors un homme, il sait qui il est et dès cet instant, il quitte le monde primitif de l'animal, contrôlé par ses émotions, pour entrer dans le monde de l'homme et de la conscience. Puis, c'est une fois qu'il s'accepte comme il est, que tout le groupe l'accepte pleinement à son tour. Tarzan vient de renaître de lui-même. Revenons à Jane et Tarzan, son premier contact avec une femme. Pour un homme, c'est très important parce que toute son enfance, il a eu l'amour inconditionnel de sa mère, et là, en entrant dans la vraie vie, il se rend compte d'une rupture entre ce qu'il connaît depuis toute son enfance, de tout ce qu'on lui a donné pendant son enfance, de tout ce qu'on lui a appris, et la réalité qui peut être blessante, qui peut être cruelle, qui peut faire mal. Et doit entrer en contact avec elle pour reprendre de l'amour, autre que celui que sa mère lui a donné. L'homme a besoin de la femme pour canaliser son énergie et sa créativité. Comme on dit, derrière chaque grand homme se cache une femme. Dès cet instant, Jane va servir de tremplin vers l'indépendance pour Tarzan, et on peut le voir dans la scène qui suit où ce dernier s'oppose devant tout le monde face au choix de Kerdjak. Ici, la symbolique est assez forte parce que l'homme, pour s'accomplir, doit forcément, à un moment donné, s'opposer à sa famille, s'opposer aux règles familiales, casser ce qu'on lui a appris pour pouvoir se construire une propre identité et des propres valeurs. Et souvent, les femmes peuvent servir de boost, peuvent servir de tremplin à ça. Parce que pour parler de manière assez pragmatique, plus une femme a de la valeur, plus un homme, pour pouvoir l'obtenir, va devoir augmenter sa valeur. Donc par exemple, si une femme est créative, si une femme est intelligente, belle, curieuse, drôle, etc., si elle a plein de grosses qualités, l'homme doit s'élever lui aussi, doit cultiver son intelligence, cultiver son humour, cultiver, pas forcément sa beauté, mais cultiver plein d'autres aspects pour être un peu à la hauteur de la fille qu'il désire. Donc les filles ont toujours eu ce catalyseur, ce carburant pour pouvoir élever les hommes. Plus une femme a un niveau élevé, plus un homme doit s'élever s'il souhaite la conquérir. Ça a toujours été comme ça, on le voit très bien ici, Tarzan apprend à lire, à danser, il s'instruit, s'intéresse à l'espace, au monde qui l'entoure, et tout ça par l'envie d'être proche de Jane.
Et plus il se rapproche de Jane, plus il s'éloigne de sa famille. Et ça, c'est une étape importante dans la vie d'un individu, parce que tu dois vraiment, encore une fois, casser les codes qu'on t'a appris pour pouvoir te construire tes propres règles. Donc tu dois peut-être même faire tes propres erreurs pour pouvoir ensuite avoir tes propres solutions. Ce qui doit arriver arriva, le moment fatidique où Tarzan quitte symboliquement sa famille pour s'accomplir en tant qu'individu au profit de son intérêt pour Jane. C'est encore très fort symboliquement parce que j'ai lu un jour, je ne sais plus de qui, qu'il existait trois naissances pour un homme. La première naissance, donc la naissance physique, la seconde naissance, la naissance avec son rapport aux femmes, donc la confrontation entre ce qu'il connaît et la réalité qui peut être cruelle, malveillante, etc., qui peut être douloureuse. Et la troisième naissance, c'est lorsque son père meurt, où il doit prendre les règnes familiales et donc prendre les responsabilités de mettre sa famille en sécurité, de protéger sa famille et donc de veiller à ce que sa famille aille bien. Ici, c'est plus imagé que physique, mais dans cette scène, il tue son père pour s'indépendantiser et faire ses propres choix. Tarzan a affronté sa part d'ombre et l'a vaincu. Tarzan s'est confronté à la femme et l'a séduite. Tarzan s'est indépendantisé de sa famille et a fait un choix. Il reste cependant un dernier combat pour que Tarzan devienne pleinement l'individu complet qu'il tend à devenir. Son rapport aux autres. Et Clayton en sera l'égérie. Tarzan finit sa séparation avec sa famille en s'habillant comme un homme et en quittant le cocon familial. Analogie simple avec l'enfant qui part du domaine familial pour ses études et apprendre la vie. Quitter ce que l'on connaît pour se compléter dans l'inconnu. Lorsqu'on se connaît, on a du pouvoir. Et lorsqu'on a du pouvoir, on a un choix, une responsabilité. Soit être bienveillant et devenir un saint, soit être malveillant et devenir un tyran. À la fin du film, Clayton s'en prend à sa famille, à Jane et à lui. Il se retrouve emprisonné dans un bateau et tente de s'enfuir par la force. Il se rend compte alors de son impuissance et ici on peut comprendre que la violence n'est jamais une solution. On aura l'occasion de le voir à nouveau plus tard. Une fois libéré, Tarzan part à la rescousse de sa famille avec l'aide de Jane et son père. Et arrive le duel fatidique, le duel final, entre lui et Clayton, entre être soi et les autres. D'abord, Tarzan prend le dessus et Clayton lui propose de le tuer. Ici, on a un bel exemple de l'influence possiblement néfaste sur notre croissance personnelle des autres. Si le premier combat intérieur se passait entre soi et soi, ici le combat intérieur est aussi dur car les autres peuvent influencer ce duel. Retourner à l'état animal ou continuer vers la conscience et agir selon ses valeurs. On peut facilement mimétiser et adopter des comportements qui ne sont pas en adéquation avec nos valeurs si on n'est pas assez solide intérieurement pour oser agir différemment. Tarzan, lui, est assez solide, il le dit, il n'est pas comme lui, et au lieu de se servir du fusil, il l'éclate au sol. Cette partie se finit par « pas un homme comme toi », et c'est à ce moment que Tarzan entre dans la conscience. Il met de côté sa haine pour la bienveillance, laisse partir la violence pour le non-agir. Clayton semble reprendre le dessus, mais en vérité c'est Tarzan qui mène le duel. Au lieu de contre-attaquer, il se contente de l'immobiliser. Il a choisi non pas de se laisser tuer ou de tuer, mais l'option du milieu. Neutraliser l'ennemi sans violence, la voie du non-agir du taoïsme ou la voie du milieu du bouddhisme. Finalement, à force de se débattre et de vouloir tuer Tarzan, Clayton, rongé par la haine et la violence, s'en mêle les pinceaux et crée sa propre tombe. La violence n'est jamais la solution. Tarzan est devenu sage, il n'a pas tué son ennemi. Néanmoins, une dernière épreuve l'attend. Contrairement à précédemment où Cœur-Jack était mort symboliquement, maintenant il meurt réellement. Tarzan obtient enfin l'amour de son père et la responsabilité du foyer. Il vient de vivre sa troisième naissance. Il a vaincu sa part d'ombre intérieure, il a séduit la femme qu'il aime, il s'est libéré de sa famille, il n'a pas de haine envers les autres et est devenu sage. Il a eu ses 3 naissances. Tarzan est devenu un homme accompli avec un but dans sa vie.